Salam alaikum, chers abonnés. Salam alaikum, cher Aminullah. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alhamdulillah, merci. Le sujet de cette petite Naba discussion concerne la philosophie de la foi et des bonnes actions. Donc une question simple, quelle est la philosophie de la foi et des bonnes actions sur l'individu? Quels sont les effets sur l'homme? Est-ce que on fait tout ça pour avoir une récompense? Quelle est la philosophie profonde de la foi et des bonnes actions? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous réponds d'après quelques versets coraniques. Dans le Coran, le verset 9 de la sourate 29, on lit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. C'est-à-dire les gens qui ont de la foi et ils font des bonnes œuvres, des bonnes actions, on va les entrer parmi les salihin, c'est-à-dire les gens qui font des bonnes œuvres. C'est-à-dire c'est l'apparence de la traduction de ce verset-là. Je pense qu'il n'y a pas une bonne traduction parce qu'ils font déjà des bonnes actions. Comment on peut attendre qu'avec la foi, avec les bonnes actions, ils entrent parmi les gens qui font des bonnes œuvres? La traduction exacte de ce verset, c'est que si vous avez la foi et si vous avez des bonnes actions, vous allez être parmi les gens qui jouissent d'une essence pure, saine et sauve. C'est ça. Donc, la finalité et la philosophie derrière la foi et les bonnes actions dans ce monde, c'est arriver à cette essence-là. C'est-à-dire un nettoyage de notre essence. Une essence pure. Une essence pure. On va arriver à ce niveau-là. Donc, c'est ça la raison pourquoi Dieu nous demande la foi, pourquoi Dieu nous demande de faire de bonnes actions. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, selon les enseignements coraniques, on voit que l'effet principal de la foi et des bonnes actions, c'est purifier notre essence. Et ça, c'est quelque chose demandé de la part des grands prophètes. Par exemple, dans le verset 101 de la sourate 12, la sourate de Yusuf, on lit « Rabbi qad ataytani min al-mulk » Oh mon Seigneur, tu m'as offert de pouvoir. Je suis en fait comme un roi. Joseph était comme un roi en Égypte. وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Tu m'as appris l'interprétation des rêves. فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ô créateur des cieux et de la terre. أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Tu es mon maître dans ce monde d'ici-bas et dans l'au-delà. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا. Prends mon âme alors que je suis musulman. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Et rejoins-moi, fais-moi rejoindre aux salihin. Ça veut dire... Ça veut dire un prophète comme Joseph, qui bien sûr il faisait des bonnes œuvres, il était salih, il demande de se rejoindre à ce groupe. Ce groupe sont qui? En vérité, ça c'est une place importante de Ahlul Bayt, parce que l'essence de Ahlul Bayt sont pures. Donc les salihin, ça veut dire les vrais salihin sont Ahlul Bayt. Et un prophète comme Joseph demande à rejoindre à ce groupe-là. Par quoi? Par les bonnes œuvres. Donc si on a la foi et on fait des bonnes œuvres, on va rejoindre à ce groupe. Donc ce n'est pas la pureté des actions. Si on fait des bonnes actions ici, on va avoir une bonne essence pure et on va, Inch'Allah, joindre à ce groupe purifié. Cheikh Aminullah, merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle Naba discussion. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, diffuser, partager autour de vous et à très bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum.